Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler du piercing au pistolet, pourquoi c'est très mauvais et pourquoi il faut absolument le bannir. Un tatoueur et un perceur n'est pas considéré comme un travailleur, ce n'est pas un métier en France, on a 20 ans de retard, mais bon, ça c'est pas grave. Concrètement, on est sous les lois françaises et en plus de ça, on a quelques réglementations qui ont été imposées. Ceci implique qu'on n'a plus le droit d'utiliser un matériel stérilisable à usage répété. Donc on est obligé d'acheter du stérile à usage unique et aux normes européennes. Le problème avec le pistolet, c'est que le pistolet n'est pas à usage unique, il n'est pas jetable. Le pistolet rentre en contact avec la peau de vos enfants ou de la vôtre, hein, si vous faites un piercing au lobe de l'oreille. Et dans le meilleur des cas, il a un coup d'alcool entre deux utilisations, sinon c'est un petit désinfectant local. Concrètement, l'hygiène, elle est à revoir, c'est même déplorable, c'est même très dangereux et de toute façon c'est illégal. L'utilisation du pistolet est illégale en France, on n'a pas le droit d'utiliser ceci. Mais en plus de ça, comme si ça ne suffisait pas, les boucles d'oreilles qui vous sont posées, bien qu'elles soient stériles, ce qui est déjà pas mal, ne sont pas du tout adaptées pour percer. Je vous explique. Quand on fait un piercing, c'est avec un cathéter ou une aiguille, quand on est perceur. Dans ce cathéter et dans cette aiguille, on y glisse le piercing en question qui va remplacer l'aiguille, on la retire et puis voilà. Quand on perce avec le pistolet, ce n'est pas le pistolet qui perce en fait, c'est les boucles d'oreilles qui sont adaptées pour l'utilisation du pistolet qui servent d'aiguille et de piercing. Elles ont une forme conique absolument horrible, je vous mettrai une photo par là parce que j'en ai pas et j'en aurai jamais, même pour montrer. Voilà. En plus du fait que les boucles d'oreilles servent à percer, ce sont des boucles d'oreilles dans le pire des cas en plaqué or, parfois en argent et en acier chirurgical. Personnellement j'en ai jamais vu, donc je sais pas du tout si l'acier chirurgical est utilisé pour ça. Quoi qu'il en soit, on ne perce pas avec une boucle d'oreille, on perce avec une aiguille. C'est ce qui fait qu'on se retrouve avec des personnes qui ont des trous surdimensionnés, qui sont mal positionnés, qui ont énormément de mal à cicatriser. J'ai un exemple tout bête avec une photo que j'ai prise d'une amie que j'ai percé au nez, qui l'a retirée. On voyait même pas la cicatrice, alors que d'autres personnes qui se sont faites percer au nez avec le pistolet, elles l'enlèvent par la suite. C'est une horreur, il y a un trou, enfin limite vaudrait mieux pas l'enlever en fait, le piercing. Bref, petite comparaison donc pour être explicite, hein, du moins. Ceci en gros, c'est ce avec quoi on va vous percer. Je sais pas du tout s'il fait la mise au point. Dites-vous que c'est plus gros, c'est pointu, c'est en plaqué or, bref, c'est une boucherie. Ceci est ce que je mets moi, mais que d'autres personnes mettront autre chose, mais une boucle d'oreille mieux adaptée. Ceci est ce que j'utilise lorsque je fais un piercing à l'oreille. C'est une barre d'1,2 ou 1 mm avec deux boules de chaque côté, pas de fermoir, pas de piquant. Pour les enfants, pas de risque. Et je ne vous parle même pas du piercing au nez qui ressemble à ça. Expliquez-moi comment ceci peut être bien pour faire un piercing au nez. Je pense que j'ai pas grand chose d'autre à dire sur le fait qu'une boucle d'oreille n'est pas adaptée pour faire un piercing. Les images parlent d'elles-mêmes. Dites-vous quand même qu'il y a des gens qui se font percer le cartilage et qui se font percer le nez, voire la bouche à l'aide du pistolet, et que c'est une boucherie. Cherchez un peu sur internet. Quand on connaît la forme d'un piercing au nombril et qu'on voit ça, on comprend un peu les complications. Hormis le fait de percer au pistolet, c'est une agression, c'est violent, je ne comprends pas, ça me dépasse. Mais bon, tout ça pour dire que, en plus d'être illégal, d'être utilisé par des personnes qui ne sont pas formées, qui n'y voient qu'un intérêt financier, le pistolet est dangereux, il n'est pas stérilisable, il peut potentiellement véhiculer des maladies transmissibles par le sang et autres sécrétions du corps humain. C'est réellement un danger. Et quand je vois des gens qui vont faire percer leur nourrisson au milieu
d'un magasin de vente de bijoux dont je ne citerai pas le nom, où les conditions d'hygiène ne sont pas normales, il y a un problème, il y a quelque chose qui va pas. Surtout que, sachant qu'un piercing c'est 10-15 € de plus, voire allez peut-être même 20 chez un perceur, on se demande vraiment si ça vaut vraiment la peine de risquer de choper une hépatite juste pour économiser 5 €. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt.